Jay, parle-nous de laptop! Il y a trop d'options! Ben, pas tant que ça. Oh! Et tout ça, c'est d'une seule marque et c'est sorti en quelques mois. Il y a une tonne d'ordinateurs de différentes marques, formats, prix et puissance. Alors aujourd'hui, on va regarder 4 laptops différents, mais d'une seule marque, Asus. Merci à eux d'avoir envoyé le tout. Ça donne un bon portrait parce qu'après avoir essayé ces 4 excellents laptops, il y en a un que je recommande à absolument tout le monde, 2 qui rendront certaines personnes très heureuses, et un que je suis pas trop sûr pourquoi il existe. Désolé Asus, je sais que vous êtes fiers de celui-là. Cette vidéo pourra vous donner des pistes pour votre prochain achat, que ce soit d'Asus ou non, parce qu'à votre demande, on va décortiquer ce que les spécifications techniques veulent dire et comment ça s'applique à l'expérience réelle. Parce que sur papier, Apple dit que le iPad Pro est rempli de puissance, et Microsoft dit qu'un de mes Surface a 16 heures de batterie, mais en pratique, le premier fait pas grand-chose et le deuxième a 5 heures d'autonomie en usage normal. Fun fact en passant, le premier laptop que j'ai acheté de ma vie était un Asus remis à neuf il y a maintenant 15 ans de cela. Et là, on me les donne! Alors, parlons de nos ordinateurs. Nous avons le ZenBook 14 OLED, édition limitée grâce au Kohan que ma fille a mis, qui est pas une mauvaise chose parce que le fini bleu est magnifique, mais les traces de doigts pas tant que ça. C'est un laptop qui a rien de spécial, mais il manque de rien. Le ZenBook S13 OLED avec son super fini en céraluminium qui est résistant aux graphines et traces de doigts, c'est un ZenBook encore plus compact qui est pas mal plus mince à seulement 1 cm d'épais et pas mal plus léger à seulement 1 kg ou 2,2 livres. Le plus puissant ici, le VivoBook Pro 15 OLED, qui est physiquement pas laid mais pas beau non plus, il y a beaucoup plus de plastique que les 3 autres. Mais cet ordinateur a une mission, d'avoir le maximum de performance et d'utilité pour le prix le plus bas. Et finalement, le ZenBook Duo. Tu veux un laptop? Ben c'est un laptop. Tu veux enlever le clavier qui devient sans fil pour révéler un deuxième écran en dessous pour devenir une station de travail méga productif, méga flexible? Ben vas-y fort comme ça te tente. Ça existe déjà des ordinateurs comme ça, mais soit avec des écrans pliables fragiles et dispendieux, ou soit qui sont chiants à utiliser, surtout en mode laptop normal. Alors, on va faire un mishmash de leurs spécifications pour quand même vous déchiffrer et expliquer ça. Et de mon expérience personnelle, parce que ça fait plusieurs mois que je les utilise toutes. On va y aller étape par étape et diviser ça avec l'écran, la performance, la construction et les conclusions à la fin, en prenant en considération le prix. En passant, j'ai le lien pour chacun de ces ordis-là dans la description avec toute l'info, les modèles et les prix, et c'est rempli d'images et de vidéos vraiment cool, et ce sont des beaux sites complets, donc allez-y par après pour en apprendre plus sur votre préféré. Commençons avec l'écran. Les 4 ont des écrans OLED pour des meilleures couleurs et du noir qui est noir. La même chose que sur la majorité des téléphones. Et ceux sont en avance là-dessus. C'est vraiment pas encore répandu sur les laptops. Ce sont tous des écrans 3K, donc plus que 1080p HD, qui est bien correct, mais moins que du 4K, qui à cette grosseur-là peut juste tuer votre batterie en ayant autant de pixels à l'écran. C'est une bonne balance. Le VivoBook Pro est 3K aussi parce qu'on le mesure le 3K, 4K, 5K par la mesure horizontale, mais c'est un écran plus rectangle que carré, chose que j'aime moins pour l'aspect productivité. 16:9 pour lui, 16:10 pour les autres, mais quand même moins carré que les Surface avec un ratio de 3:2. J'adore pour mieux coder ou faire du montage. Le S13 rafraîchit à 60 Hz, donc 60 images par seconde, pendant que les autres vont jusqu'à 120 Hz, 2 fois plus fluide, que ce soit dans le scrolling de site web ou en jouant à des jeux. Honnêtement, en mode laptop pas branché, 60 Hz va consommer moins de batterie, mais 120 Hz va être plus fluide et plaisant. C'est le fun d'avoir l'option, pour plein de raisons. Et par défaut, il y a un mode dynamique qui va switcher entre les deux automatiquement pour économiser de la batterie qui est activé. Ok, je reste ferme sur l'idée qu'un laptop sans écran touch, c'est cave, et encore plus s'il coûte plus que 1000 $. Je suis chiant et méchant avec les MacBooks là-dessus, je vais l'être de façon égale avec les ordi d'Asus. Sur le S13, ça fait chier, et sur le VivoBook Pro, qui vise la création, ça fait doublement chier. Tu veux faire du design, développer des sites internet, faire des jeux mobiles, avoir l'écran touch, c'est ridiculement pratique. Ou juste pour swipe, scroll ou taper un truc rapidement sur l'écran, c'est encore plus pratique. Mais encore plus quand t'es proche du laptop, genre dans un avion, ou sur le bol. J'utilise beaucoup mes laptops sur le bol. Là t'es comme de même, puis le touchpad est comme dans ton bourrelet, puis... Bref, c'est le fun. Oui, un écran touch rajoute un genre d'effet arc-en-ciel quand le soleil est pile direct dessus, mais c'est une situation plus rare et c'est pas super. Notre ZenBook, le moins cher et le plus cher, ont non seulement des écrans touch, mais supportent aussi l'utilisation d'un crayon. L'écran des deux devient flush sur une table, mais
s'il n'y a pas d'autocollant sur le panneau arrière comme lui, pour dessiner, annoter ou signer, mais c'est encore plus pratique sur le Duo, avec ces deux écrans qu'ils supportent. Ça marche avec leur propre crayon vendu séparément, qui marche pas super bien, mais aussi avec d'autres, comme celui du Surface que j'utilise, parce que j'arrêtais pas de perdre lui d'Asus de toute façon, qui a aucune place où le ranger, ou l'attacher sur leur laptop, comme des jambons. Asus, faites que le crayon reste sur le laptop. Un aimant, une clip, une ganse, quelque chose. C'est jambon, mais c'est quand même moins jambon que les deux du milieu qui ont juste pas l'option. Le problème aussi avec ces deux-là, c'est qu'il y a une bordure en plastique que visuellement je déteste. Et qu'aussitôt il y a un grain de poussière pris entre l'écran et la bordure, ben je vire fou et c'est tout ce que je vois. Le 14 OLED et le Duo, on sent en un morceau de verre, facile à nettoyer, à garder propre. Ça file aussi plus premium et solide. Niveau couleur, sur papier certifie que leurs écrans sont calibrés, même certains par Pantone, avec 100% du DCI-P3, ce qui est fantastique pour faire du travail de design, photo et vidéo. Par contre, j'ai un petit problème en mode natif ou Display P3 dans l'app MyAsus. L'écran est super beau et saturé, ça pop! Mais les captures d'écran et sélection de couleurs deviennent fades et incorrectes. Et après, en mode sRGB, l'écran est genre fade, mais les codes sont corrects. C'est un problème bizarre avec les 4 ordi, donc c'est le fun que l'app MyAsus permet de switcher facilement, mais de quoi fucker qui se passe derrière, et je vous tiens au courant quand j'ai une solution d'Asus, parce que je me suis assis avec un de leurs directeurs pour lui montrer le problème. Et je lui ai dit que pour moi, c'est un gros problème. Très clairement. Un autre petit problème que le commun des mortels vont un peu s'en foutre, mais ça agace Jay. Quand j'utilise le Duo sur un truc différent sur chaque écran, on est all good. C'est incroyable. Mais quand je mets un app à travers les deux, comme quelque chose de blanc, admettons, là je vois une petite différence de white balance et de luminosité entre les deux. C'est malheureusement une roulette de chance vu que chaque écran est toujours construit un peu différemment. Mais lui d'en bas est un peu plus bright, puis lui d'en haut est un petit peu plus jaune, puis je suis capable de le voir. Ok, fini les écrans, c'est déjà très long. Et en bref, damn, ils sont beaux et bons. Gloire au OLED. Deux d'entre eux ont du touch et même support pour crayon. Et les bordures de plastique me rendent triste. Parlons performance. Alors ça, c'est les grandes lignes des spécifications. On va pas rentrer trop dans les détails parce que dans le cas de ces 4 machines-là, ça fait pas trop d'importance. Mais une note importante pour vous à garder en tête, c'est le wattage. Deux processeurs ou cartes graphiques aux noms identiques peuvent avoir une performance très différente. S'il y en a un qui roule à 30 watts et l'autre à 60 watts. C'est juste quelque chose à garder en tête pendant vos achats. Petite note, pour le S13, j'ai techniquement le modèle de l'an passé avec le i7. Mais pour cette vidéo-là, on va dire que c'est l'équivalent Ultra 7, parce que ça fait pas vraiment une différence pour ma conclusion de toute façon. Autre petite note, d'être abonné à cette chaîne et de mettre un like, ça fait une différence dans le bonheur de Jay. Ça, c'est prouvé. Surtout que cette vidéo a pris tellement de temps à faire, good lord. Alors, Intel veut se rattraper des processeurs d'Apple qui, en bon français, leur ont crissé une volée dans les dernières années. AMD en sort des nouveaux bientôt, Qualcomm s'en vient en force dans les prochains mois avec les premiers Copilot Plus PC que je vous ai montrés il y a 2 semaines. On fait quoi avec tout ça? Vous allez entendre parler de processeurs Snapdragon X, d'émulation ARM, d'une nouvelle catégorie de processeurs, et il y a potentiellement plus de performance et d'autonomie à avoir avec tout ça. Mais potentiellement aussi des problèmes de compatibilité avec ce que vous pouvez ou pouvez pas faire dessus. Même Asus en a de ces nouveaux ordi qui s'en viennent. Alors ici, on n'a rien de ça, on n'a pas ces avantages ou ces désavantages qui n'ont pas encore été testés, on n'a pas aussi toutes les grosses promesses de l'IA, on a des bons vieux PC qui marchent comme on le pense, disponibles sur le marché aujourd'hui, en fait même depuis plusieurs mois. Les résumés simples est: good job Intel! Notre processeur le moins puissant ici, le Ultra 5, est fantastique pour 95% des usages. L'avantage de leur nouveau processeur, c'est qu'ils sont beaucoup plus efficaces. Donc mon 14 OLED avec son Ultra 5 est capable d'avoir 14 heures de batterie quand j'écris ou je code, mais aussi d'avoir la puissance nécessaire quand je faisais du montage vidéo en 4K. C'est quand même impressionnant dans un truc mince, léger et pas mal silencieux comme ça. Surtout pour un PC, un ordi. Encore une fois, il y a peut-être plus de performance, de minceur et de batterie qui s'en vient, mais peut-être aussi des problèmes. Soyez là, et ça marche bien. Si vous voulez un peu plus de puissance, payez pour l'Ultra 7. J'aurais pas dit non d'avoir la version du 14 OLED avec l'Ultra 7 quand je faisais du montage, et sinon le Ultra 9 est encore plus puissant, mais le moins de batterie était plus frappant que le plus de puissance. Une des choses qui aide énormément est que le nouveau graphisme intégré Intel Arc, que la majorité des Intel Ultra ont, est vraiment rendu fort. C'est entre autres pourquoi je peux faire du montage sur notre moins puissant ici, mais aussi de pouvoir jouer à des jeux avec du graphisme intégré. Ha! Par contre,
Quand tu veux de la vraie puissance, ben le VivoBook Pro a une vraie carte graphique d'NVIDIA avec un Mux Switch qui est plus versatile et plus stable que le nouveau Arc et massivement plus puissant pour des gros travaux et du gros gaming. C'est une machine de création qui vous donne le maximum de performance pour le prix. C'est quand même un peu plus performant que mon Surface Laptop Studio 2 qui vaut le double. Pas juste en puissance, mais en batterie. Mon Surface a 3 à 5 heures d'autonomie et celui-là peut en faire comme 8-9 heures en usage normal. Bon, c'est aussi une machine de création qui n'a pas d'écran touch pour tester tes jeux mobiles directement ou flippe pas avec un crayon pour faire tes retouches et du dessin comme le Surface. Mais encore une fois, maximum de performance pour le prix. Faire du montage ou du CAD dessus, tu vas être bien content. Ok, nous on l'utilise pour rouler nos live streams sur Patreon, puis gérer genre toutes les entrées vidéo, puis l'internet, puis tout. Magnifique. Ils viennent tous avec 16 GB de mémoire standard dans tes dents Apple avec ton minable et insultant 8 GB de base. Et ils ont aussi tous 1 Tb de stockage super rapide, sauf mon 14 OLED ici qui vient avec 512 GB de base. Mais encore une fois dans tes dents Apple avec ton minable et insultant 256 GB de base. Pour le MacBook Air, c'est la moitié de mémoire et moitié de stockage pour 50$ plus cher que lui là. Et c'est 500$ de plus, presque 2000 au total, pour avoir l'équivalent de base de lui. Chris! Le truc cool est qu'Asus permet la mise à jour du stockage par vous-même sur la majorité de leurs ordinateurs. Tu peux sur les 4 devant moi, j'ai moi-même remplacé le 512 GB de base du 14 OLED ici par un 2 Tb en quelques minutes pour 160$ dans tes dents Apple avec ton minable et insultant. Ok, on va pas faire ça tout le long. Hein? Mais pas juste ça. Dans le cas du VivoBook Pro, il y a non seulement un espace dedans, mais pas juste pour remplacer le SSD, mais pour en ajouter un deuxième! Et même pour ajouter de la mémoire par vous-même, pour monter ça à 24 GB de mémoire. Yes! On aime ça. Bel investissement à long terme. Tous ces ordis sont tellement des meilleurs investissements à long terme en vous laissant, ou un technicien ou votre cousin, faire la mise à jour. Et là, chez moi, la vente qu'Apple c'est tout intégré, il y a une synergie. Non, tu payes plus pour moins. That's it. Il y avait un moron sur TikTok qui me disait « Oui, mais macOS est moins gros que Windows. » Même si Windows serait 30 GB de plus, on s'en fout. T'as 256 GB de stockage de plus. Le double, au même prix. Il y a du monde niaiseux qui aime défendre des décisions niaiseuses. Ton papa, c'est-tu Tim Cook? Je le sais dessus, moi? Non. Parlant de niaiseux, c'est pas un problème avec ces ordis-là qui ont des bons processeurs ultra, mais il y a une autre gamme de processeurs ultra sans graphisme ARC dedans et avec un wattage plus bas. Donc il y a certains Ultra 7 qui sont moins puissants que certains Ultra 5. Intel aime vraiment pas être clair avec leur truc. Juste garder un œil là-dessus, mais pas un problème avec eux. Finalement, il y a d'autres versions qui sont disponibles. Le 14 OLED a une version au même prix du S13 avec le même Ultra 7 et 1 Tera. Le VivoBook Pro a une version Ultra 9 pour plus de puissance et le Duo a 2 versions très intéressantes. Donc ma version avec un Ultra 9, 32 GB de RAM et 2 écrans 3K est le fun, surtout branché parce que c'est beaucoup de puissance et de pixels. Mais il y a une version 300$ moins chère avec un Ultra 7, 16 GB de RAM et 2 écrans 1080p HD 60 Hz et même 500$ moins cher avec un Ultra 5 qui sont une bonne balance de productivité et puissance pour le prix. Tu sais, si t'écris beaucoup de documents, tu fais de la bourse, tu veux juste avoir 2 écrans toujours avec toi, t'as pas besoin d'autant de puissance, ça vaut la peine. Intéressant à savoir que ce package-là, à 2000$ est moins cher qu'un MacBook Air avec la même quantité de stockage et de mémoire. Ça, un ordi qui se transforme avec 2 écrans OLED touch avec crayon, moins cher qu'un MacBook Air avec le stockage et mémoire équivalent. Et lui avec le Ultra 7, c'est le même prix. C'est fou là! Dans tes dents Apple avec ton minable et... Non, c'est vrai, j'ai dit que j'allais arrêter. Mais comment? Innover un peu là. Ok, construction. Ce que vous avez dans vos mains, le clavier, le touchpad, le son, le nombre de ports, bref, le laptop lui-même. Cette vidéo va prendre 2 heures si on passe à travers tout ça comme une grille, de genre comme chaque chose pour chaque ordi. Fait qu'on va skip déjà des choses évidentes comme ils ont du Wi-Fi et du Bluetooth. Allez voir les liens en bas pour les détails. Mais voici mes grandes lignes. Ils sont tous super bien construits, en majorité plastique pour le VivoBook Pro, en majorité métal pour les autres. Le 14 OLED a un super fini métallique qui est toujours plein de traces de doigts. Et le S13 a un matériel vraiment intéressant qu'Asus a créé qui s'appelle du céraluminium, qui est vraiment solide, texturé et résistant au graphing. Mais faites pas exprès quand même. Je l'ai peut-être un peu trop testé. Mais ça paraît pas. Yeah! Le VivoBook Pro a l'air
bien correct. Le S13 est tout mince et feel plus premium. Le Duo est juste impressionnant. C'est un vrai tank avec son méga pied rétractable en métal en bas et évidemment plus épais et lourd en mode laptop, mais moins épais que je pensais. Et le 14 OLED, j'ai pas de mots pour lui, mais il feel juste homogène. Comme il essaye pas de se démarquer ou prendre l'attention. Le design, le feel dans les mains, je sais pas, presque parfait. Je l'ai mentionné pour ceux qui marchent avec un crayon, mais les 4 n'ont pas de limitation dans leur angle d'écran. C'est vraiment difficile de retourner en arrière sur un MacBook ou Surface après ça. C'est vraiment plus pratique qu'on le pense, surtout sur un sofa ou de le tenir comme une tablette. Comme c'est le fun de juste pas avoir de limite. Fais ce que tu veux. J'ai vu les nouveaux ZenBook S d'Asus à New York dernièrement et ils sont tellement beaux. Mais l'écran se baisse pas au complet, mes petits Chris! Shout out au Duo, qui a une ergonomie presque impeccable avec l'écran Duo. Quand il est déployé, t'es pas penché toute croche sur un laptop traditionnel. Tu regardes l'écran d'en haut, t'es beaucoup mieux, plus confortable. Niveau connecteur ou port, on est gâtés parce qu'ils ont tous un combo écouteur microphone, 2 USB-C avec au moins un Thunderbolt, un USB-A traditionnel, yes! Et même un HDMI pleine grandeur. C'est assez le fun de savoir que tu peux brancher un truc USB normal ou juste le brancher sur une télé ou un moniteur sans t'inquiéter de traîner un maudit adapteur. Mais le VivoBook Pro, lui, abuse avec les 5 prises et en plus un autre USB-A, un lecteur de carte SD et même une prise réseau. C'est entre autres pourquoi on l'utilise pour nos lives sur Patreon où tout, sauf le lecteur de carte SD, est vraiment utilisé. Il est vraiment capable d'en prendre dans chaque trou en même temps comme un chef. Arrêtez de penser croche, ma gang de cochons. Les claviers sont tous super illuminés. Lui du 14 OLED est un de mes préférés, avec littéralement cette phrase dans mon script écrit avec. Lui du Duo est un peu moins le fun que les autres en mode laptop, mais il va vraiment bien en mode clavier sans fil. J'aurais juste aimé qu'il y ait plus de grip en dessous. C'est quand même bien fait par exemple, ça connecte direct en mode laptop pour aucune latence, tout en chargeant et après boum, ça s'enlève et ça devient sans fil. C'est quand même bien pensé comment faire. Par contre, Asus est en retard sur les touchpads. C'est encore un qui clique physiquement à la place d'être haptique, comme les MacBooks, les nouveaux Surface et ThinkPad. Donc le haut a plus de résistance que le bas. Ça, c'est dans le haut de la liste des choses qui me font le plus chier avec les ordi d'Asus en ce moment. Faut qu'ils se réveillent là-dessus. Le 14 OLED a un bouton pour faire apparaître un numpad au travers du touchpad, ce qui est intéressant, surtout si vous faites beaucoup de comptabilité. Parenthèse, je trouve ça con parce qu'il y a aussi un bouton pour faire apparaître la calculatrice pour genre faire des calculs rapides. La calculatrice ouvre sans être la fenêtre active à l'écran, donc tu dois quand même aller comme cliquer ou taper dessus. Donc c'est comme un peu con et pas la chose la plus pratique. Le S13 a le plus gros touchpad. Le VivoBook Pro a le Asus DialPad, qui est comme un truc circulaire entièrement programmable, genre en faisant du montage, tu peux scroll rapidement sur ta timeline, ou tu peux faire qu'il ajuste le volume ou le niveau de zoom. Moi j'ai trouvé que c'est pas super utile pour moi, parce que je suis habitué au raccourci clavier, mais hey, il dérange pas, puis il est là. Ils ont tous des haut-parleurs Dolby Atmos, Harman Kardon, genre c'est engravé sur un maudit laptop, et oui le son est bon. Un peu moins pour le Duo, et je comprends avec le deuxième écran, et étonnamment vraiment bon sur le VivoBook Pro et encore plus sur le 14 OLED. Genre la démo de Dolby Atmos où tu peux entendre genre la petite feuille se déplacer, t'es devant ton laptop et tu le feels. Les 4 ont Windows Hello pour débloquer l'ordi avec la reconnaissance faciale. Ça utilise un capteur infrarouge et la webcam. Bonus au 14 OLED et au VivoBook Pro, ils ont même un petit clapet intégré pour cacher, donc pas besoin de morceau de tape pour l'aspect vie privée. Juste tic tic, ben fun. Finalement, Asus les load avec une tonne de fonctions logicielles dans l'app MyAsus. C'est étonnant le nombre d'options qu'il y a là-dedans, ça vaut la peine d'aller voir tout ça. Si c'est quelque chose que l'ordi fait qui vous fait chier, c'est pas mal là-dedans que ça pourrait être désactivé. Et de l'autre côté, des modes avec plus de performance, des ajustements supplémentaires, c'est aussi là-dedans. Anecdote avec ça, j'ai passé 2 jours à pas comprendre pourquoi j'avais des problèmes à jouer des effets sonores sur notre console Rode pour nos lives. Eh bien, c'était une option d'un AI de cancellation de son qui éliminait toutes, sauf les voix. Et c'était activé dans MyAsus. Il faisait très bien sa job. Mais je voulais pas qu'il fasse ça. Autre anecdote, il y a des gens qui se rendent aussi loin dans mes vidéos pour savoir où dépenser 1000$ quand ils sont même pas abonnés. Et ça, c'est gratuit. C'est bon qu'ils prennent des mauvaises décisions dans la vie. Le ZenBook Duo a encore plus d'options parce que il peut être utilisé de plus de façons, comme laptop avec le deuxième écran, double écran horizontal, double écran vertical, en plat, en mode partage, et c'est pas les options qui manquent avec ça pour tout personnaliser. J'adore comment il me propose sur quel écran envoyer une fenêtre, c'est super pratique. Faut juste être un peu patenteux avec le Duo. C'est pas totalement intuitif. Mais si t'es un peu patenteux puis un nerd, my boy!
Ok, avant les conclusions, je vais vous faire une parenthèse importante. Durant mes tests, le VivoBook Pro 15 Pro, bref, il a juste crevé 2 fois. Genre écran noir ne s'allume plus, dead. C'est des choses qui arrivent, j'ai peut-être été malchanceux 2 fois, mais ça coïncide avec des fluctuations et pannes de courant les 2 fois. Et l'installation électrique dans le sous-sol est, disons, fonctionnelle. Parce que ma propre investigation montre que la batterie et l'adapteur étaient bien corrects. Je sais qu'on allait me le remplacer, mais je voulais tester si ça vous arrive, comment le support d'Asus allait gérer ça, avec le numéro de téléphone qui est en dessous de l'appareil. Et Asus sont comme un petit peu dans la merde niveau support d'un dernier jour, fait que ça vaut la peine d'essayer. Après 10 minutes à essayer des trucs, la fille au téléphone était en train de me préparer tout pour que je lui envoie pour une réparation gratuite couverte par la garantie. Donc on écoute. Truc le fun, avec le stockage facilement accessible, j'ai juste mis le SSD de l'ancien dans le nouveau, et voilà, toutes mes choses étaient là sans problème, donc, tu sais, il y a des avantages quand même avec les ordi Asus niveau support et réparation. Genre, c'est ton ordi. C'est pas comme Apple qui dit « Remplace-le au complet », puis on appelle ça un bon support. Je l'ai renvoyé à Asus, je leur envoie le deuxième aussi, et j'attends une réponse de leur côté pour savoir ce qui s'est passé avec. Mais je pense que c'est vraiment sensible aux grosses fluctuations de courant. Alors, prenez l'argent que vous avez économisé avec pour vous acheter une bonne power bar, ou mieux encore, une batterie UPS. Sinon, déconnectez-le quand vous ne l'utilisez pas et qu'il est chargé. Mais je vous tiens au courant là-dessus. Alors, c'est quoi le verdict de ces laptops? Surtout en prenant en considération leur prix. Ben, il y a des méchants bons deals sur cette table-là. Honnêtement, là, good job, Asus. Genre, ça, c'est les prix et spécifications. Et si on compare avec la moyenne des laptops, surtout avec les Surface et MacBook dans l'autre gamme, eh bien, ça donne double de mémoire et stockage avec un écran touch pour moins cher, super mince et léger sans compromettre la performance, performant comme un ordi de gaming, mais axé sur la création pour la moitié du prix, un laptop est quasiment un ordinateur de bureau double écran déployable pour le prix d'un simple laptop. Genre, c'est fucking impressionnant tout ce que Asus offre. Ça fait aussi je sais pas combien d'années qu'ils font des laptops. Ok. Alors, ces 4 ordinateurs sont à moi. Je peux en tout temps utiliser celui que je veux, en plus de tous les autres laptops que j'ai. Alors voici mes conclusions. Admettons que j'ai pas d'ordinateur de bureau et je peux seulement utiliser un des 4 qui est devant moi et rien d'autre. Ce serait le VivoBook Pro. Maintenant, il est en plastique, il est plus cheap, il y a un écran plus rectangle, qui est pas touch, tout ça me fait chier. Mais le reste est fantastique, les connecteurs, la qualité de l'écran, le fait que je peux facilement le mettre à jour moi-même plus tard et surtout la performance pour le prix. Il y a une vraie carte graphique dedans. Pour 2000 $, c'est l'ordinateur avec lequel je pourrais en faire le plus. Travail 3D intensif ou gros gaming, niveau performance, il peut le faire pour le prix d'un maudit MacBook Air. Si c'est à lui que vous pensez que votre budget le permet, regardez pour payer un peu plus pour le modèle avec un Ultra 9 dedans. Alors, il est le fun lui, il est puissant. Mais dans mon cas, il va rester dans le sous-sol à rouler nos live streams exclusifs qu'on fait pour Patreon. Parce que je peux tout brancher dessus et il y a la puissance pour. Mais s'il n'y a pas d'écran touch, je peux pas l'emmener avec moi si je veux travailler sur un de mes jeux. Ok, maintenant, admettons que j'ai un ordi de bureau super puissant, mais je peux juste avoir un laptop dans ma vie qui se trouve sur cette table. Eh bien, j'irai avec le ZenBook Duo. Il est plus épais, il est plus lourd, il n'y a pas de carte graphique dédiée, le clavier il est pas autant le fun que les autres en mode laptop. Mais guess what? Le clavier est moins le fun parce qu'il vire sans fil pour révéler un deuxième écran quand on a besoin pour être crissement productif. J'ai fait du montage 4K sur le 14 OLED avec un Ultra 5, avec un deuxième écran portatif que j'ai traîné branché dessus. Là, j'ai plus de puissance et le deuxième écran intégré pour quand j'en ai besoin. J'ai un laptop normal pour mes jambes et la possibilité de déployer ça pour mon code en haut et design en bas et d'utiliser le crayon quand je veux faire des croquis quand que je peux tout faire. C'est hyper versatile. Et ça part à 2000 $ pour les 2 écrans OLED HD et le Ultra 5. C'est un esti de bon deal. Dans mon cas à moi, j'hésite tout le temps entre emmener lui ou mon Surface Laptop Studio 2 quand que je quitte et je sais que j'ai du gros travail à faire. Le Surface est plus performant avec une vraie carte graphique, le crayon et mode dessin est vraiment mieux intégré puis il feel plus premium et solide avec son super clavier touchpad haptique. Mais c'est une brique épaisse et lourde en aluminium de 5000 $ avec une batterie à chier et un seul écran. Donc à moins de faire de la 3D ou beaucoup de dessins, probablement prendre à la place le ZenBook Duo. Surtout si je sais que j'ai une table à m'amener. Ce sera productif ici, mes amis. Ce qui mène à mon coup de cœur. Parce que j'ai un ordi de bureau ultra puissant et j'ai en effet une tonne de laptops. J'ai les 4 d'Asus ici et une quinzaine d'autres. Donc quand je prends l'avion ou je m'en vais chez ma mère ou je travaille sur le sofa, c'est lequel que je prends.
j'ai autant de choix, là. Mais la bonne nouvelle pour Asus est que mon préféré est sur la table devant moi. C'est le Asus ZenBook 14 OLED. J'aimerais tellement qu'il soit en 2 en 1 comme mes Surface, mais le clavier, la batterie, la performance, j'ai mon écran touch, le son est super, il feel solide et bien fait. Il n'y a pas vraiment de défaut. J'aimerais vraiment un touchpad haptique. N'importe quel détective va avoir une érection incontrôlable en voyant la quantité d'empreintes digitales qu'il y a dessus. Mais sinon, il est presque parfait. C'est lui dans les derniers mois qui était le plus dans mon sac et dans mes mains. Ma dernière vidéo sur les Surface a été, ironiquement, montée sur le ZenBook 14 OLED. On parle de faire du montage et de la colo en 4K dans l'avion et dans un taxi, en mode batterie. Et c'est le moins cher et le moins puissant des 4. J'en ai 15 autres qui vaut 3 fois son prix et qui ont beaucoup plus de performance. Et c'est lui que je prends quand même tout le temps. J'ai vu les nouveaux d'Asus. Je pense que je préfère quand même lui, des nouveaux qui s'en viennent. Donc là, vous dites, Jay, t'en as oublié un, hein? Le ZenBook S13, lui, il est pas mauvais. Mais le 14 OLED coûte moins cher avec un écran touch 120 Hz, sans les buzzers qui m'énervent, et au même prix que le S13, tu l'as avec la même performance et stockage, mais avec l'écran touch 120 Hz. Il est plus mince et léger, il est super. Mais je veux mon écran touch, et j'aime quand même mieux le feel en main du 14 OLED. Donc ça ressemble à ça. Tu veux de quoi de spécial, technique, impressionnant et productif pour travailler et créer? Le Duo est pour toi et le modèle de base est vraiment pas cher pour ce que c'est. Tu veux le maximum de performance pour le prix et tu veux gamer. Le VivoBook Pro est une aubaine. C'est techniquement la meilleure valeur sur cette table niveau performance et qualité. Tu veux le truc le plus compact et léger à mettre dans ton sac? T'as le S13 qui existe pour ça. Mais ma recommandation, mon pour tous, là, mon Jay, je veux un laptop. Si tu as 1400$ dans ton budget, c'est moins cher qu'un MacBook Air, prends le 14 OLED. Avec tous les laptops que j'ai, c'est de loin lui que j'ai le plus utilisé dans les derniers mois. Word, les Sims, Internet, faire du montage et du Photoshop de temps en temps même. Il fait tout, il est beau, il n'y a pas de défaut, il est premium, tu as 10 heures de batterie facile, l'écran est OLED et touch, tu peux même augmenter le stockage plus tard par toi-même, juste prends-lui. C'est quand même incroyable qu'il y a juste 800$ de différence entre les 4 laptops devant moi en ce moment ici. Donc merci à Asus de les avoir envoyés. On a vraiment profité de leur variété pour cette longue vidéo. Mais bon, c'est ça que vous vouliez. Cette vidéo est 2 fois plus longue que prévu. Mais bon, c'est vous qui avez voté pour avoir la totale. Et si vous demandez, de quoi voter? Où ça? Ben, c'est sur mes réseaux sociaux, surtout Instagram. Oh, et c'est Fantastique. Personne sur notre Patreon profite d'un support technique de ma part. Donc si vous voulez des recommandations dans un chat avec moi pour votre prochain achat, allez sur notre Patreon. Sur ce, soyez beaux, soyez coquins, et je vous aime.